renoncez pas. Il faut y croire. Tant qu'on est à vos côtés, rien n'est perdu. Quelle puissance! La réputation des Seven Deadly Sins n'est pas usurpée. Méliodas! Ne t'inquiète pas. Grâce à toi, j'ai pu récupérer toute l'énergie et la force que j'avais perdue. Maintenant, on va s'occuper du reste. Je te demande juste de rester auprès de Hawk. Hawk. Mon petit Hawk. Je serai toujours à tes côtés. L'histoire qui va vous être contée se déroule en des temps lointains, à une époque où les êtres humains et les autres créatures vivaient encore ensemble. L'histoire de Britannia est émaillée de conflits qui se répètent sans cesse. Pour le dernier en date, qui peut savoir quelle est la cause et comment il se terminera? Seule une personne détient la réponse. Et cette personne est à la tête d'un ordre de chevaliers sacrés, les Seven Deadly Sins. Il a pas eu une blessure après toutes nos attaques. Quoi? Pourtant j'étais quasiment sûr de lui avoir arraché un bras. Son espèce d'invulnérabilité commence à me gonfler sérieusement. Il y a encore de l'espoir. Gaozer, on va attaquer. Envoie la tactique à tout le monde. C'est impossible, chef. Gaozer est mort. Où sont passées mes lunettes? Il est vivant. Voilà. Entendu, chef. C'est parti. Quel genre d'humain tu es? Choc diffuseur. Ça alors. Les instructions de Gaozer sont toutes arrivées instantanément dans ma tête. C'est une blague ou quoi? C'est ça la tactique qu'on va employer? Attends, chef. T'es sûr que c'est le meilleur plan? Bon, vous êtes tous prêts? Alors c'est parti! Tu as mis en berne tes pouvoirs? Maintenant, que comptes-tu faire? Alors, King, on applique le plan? Eh bien, vu ce qui se passe, je crois qu'on n'a pas le choix. Marteau foudroyant! Il prend le risque de te toucher. Il n'a pas eu le temps de ne viser que moi. Voilà l'explication. Hypergravité! Faut un grand! Mais comment as-tu osé salir la réputation des chevaliers sacrés? Tornade ascendante! Mon pouvoir magique commence à s'épuiser. Déjà, essaye de tenir encore un peu. Allez! C'est par ici que ça se passe! Laisse-les! C'est donc ça ta tactique. Tu vas te sacrifier pour m'immobiliser. Je reconnais que c'est un acte courageux, mais à ce petit jeu-là, j'ai bien peur que ce soit toi le grand perdant. Oui, je vois. Elisabeth n'a réussi à régénérer que ta puissance physique, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je suppose qu'il ne te reste même plus assez de magie pour utiliser ton contre total. Nébuleuse des ténèbres. À ta place, je ne crierai pas victoire trop tôt! Tu me sous-estimes! Pardonne-moi. Je suis désolée. Pluie de pierre! Je t'en prie, Diane, arrête! Lance spirituelle de Chastifol. 4e forme, tournesol. Bon sang! Partez, les gars! Je dois t'avouer quelque chose. J'ai du mal à te comprendre, dragon de la colère. Tu as été victime d'un complot, puis banni. Et malgré cela, te voilà prêt à te sacrifier pour ce royaume qui t'a fait tant de mal.
À quoi bon ce dévouement aveugle alors même que je vais tout détruire? Comme si on allait te laisser faire, rêve pas! Rien ne peut m'en empêcher, c'est totalement inutile d'essayer. Je ne doute pas de la puissance de vos attaques, mais celui que vous allez tuer, ce sera Méliodas. T'y crois? Je suis pas si sûr. Mise à mort sournoise! C'est un stratagème, quoi? Hé, chef, ça va? C'est bon comme ça? Oui. Que se passe-t-il? Quel est donc ce pouvoir? C'est impossible. Si tu veux, on parie. Contre-revanche! Après avoir mis en veille le peu de pouvoir magique qui lui restait, il a emmagasiné l'énergie de chaque attaque qu'il a reçue pour se recharger et pouvoir ensuite tout relâcher en une fois. Donc la manœuvre est extrêmement délicate. L'ultime attaque du chef peut être à double tranchant. D'après mes calculs, tes chances de pouvoir survivre après avoir été victime de cette technique sont de 0,2%. Bonne chance. Une minute! Laisse-moi le temps de te dire adieu. Quoi? Criez-moi! Tu es vivant? Ça suffit, tous autant que vous êtes. Vous n'avez donc pas fini de contrarier mes projets? Tu n'as toujours pas compris, Hendrickson. Tu as sacrifié tout ce qui comptait pour toi auparavant. Tout ça pour acquérir un pouvoir sans intérêt. Voilà ton crime. Maintenant, tu dois payer. Que m'arrive-t-il? Comment est-ce possible? Ces hommes ne peuvent pas me tuer! Non! Oh, c'est vous, Majesté? Père, vous êtes là. Vous avez l'air d'aller bien. Alors, vous êtes déjà rétabli? Oui. C'est merveilleux. Dis, Merlin, c'est vrai, tu as complètement guéri Bartra? Oui, je voulais utiliser cette technique du royaume des démons depuis longtemps et c'est une réussite. Tu t'es servi du roi comme cobaye? Toi alors, t'as peur de rien? Il n'y a que le résultat qui compte, hein? N'est-ce pas? J'ai raison, Majesté. Majesté, nous tous, chevaliers sacrés du royaume de Lyonesse, nous vous demandons de nous sanctionner lourdement pour avoir dévié du droit chemin. Nous avons ignoré votre refus de faire la guerre sainte. Nous avons fermé les yeux sur la souffrance du peuple. Nos fautes sont impardonnables. Nous ne pouvons plus nous prétendre chevaliers sacrés. Que votre sentence soit à la mesure de nos crimes. Eh bien, soit. Voici donc ma sentence. Dorénavant, vous tous n'aurez plus de jours de repos. Majesté, mais alors nos crimes ne seront pas punis comme ils Que devraient? vous soyez lourdement sanctionnés ou non, n'a pas d'importance. Ce n'est pas cela qui soignera plus rapidement ceux qui ont souffert. À présent, en tant que chevalier sacré, vous avez pour tâche de rebâtir le royaume et de soulager les souffrances du peuple. Oui, Majesté! Quant à toi, Méliodas, et vous tous, les Seven Deadly Sins, je vous félicite. Bien que victime d'un complot qui vous a banni du royaume, vous n'avez eu de cesse de le protéger. Vous avez également veillé sur ma fille chérie. En tant que roi et en tant que père, je vous en serai éternellement reconnaissant. C'est bon, Bartra, fais pas autant de chichi. Laisse tomber. Oui, c'est vrai. N'importe qui aurait fait la même chose. C'est ça l'amitié. Hein? Elisabeth, Oui? ces événements t'ont fait devenir une fille forte. Tu as bien fait de partir seule à la recherche des Seven Deadly Sins. Je vais te dire une chose. Le père que je suis est très fier de toi. Oui, mais à cause de moi, Hawk est mort. C'était un ami qui m'était tellement cher. T'inquiète, je suis sûr que Hawk ne pense pas une seconde que c'est de ta faute. Oui.
Maître. Ouais, je sais bien. Je t'ai dit des trucs qui étaient pas toujours très sympas. Genre qu'on n'était pas amis. J'aurais jamais dû te dire ça. C'était nul de ma part. C'est dingue quand on y pense, hein. Tous ceux que j'aime finissent par disparaître. D'accord, mais il faut reconnaître que ça a été notre chance. Si le chef était mort à ce moment-là, je ne suis pas sûr du tout qu'on aurait fini par gagner. Alors que la disparition du maître des restes a eu 0 répercussion. Ça nous a pas affaiblis. Tu vas voir, espèce de... Allons, un peu de calme, renard de l'avarice. Dégage, Merlin! Gaozer ne voulait pas être méchant. Il faut que tu l'excuses. Alors ferme-la un peu, sale binoclard! Pourquoi il est en colère? Dis-moi, Gaozer, qu'est-ce que t'as fait de l'armure que je t'avais donnée? Elle s'est cassée. Cassée, tu dis? Dans ce cas, je vais t'en refaire une autre dès que je pourrai. Hawk, si tu quittes la taverne comme ça, tu vas me le payer. Tu réfléchis un peu? Qui va s'occuper des restes maintenant? Notre victoire, les honneurs, la gloire, tout ça, c'est grâce à toi, maître. Hein, chef? C'est la vérité. Oui. Allez, reviens. Je te triple ta ration de restes quotidiens. Promis. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est toi, Hawk? Hey, alors tu es en vie? Oui, on dirait bien. Oh, Maître, c'est le meilleur! j'avais pas eu Il est devenu tout petit. Toi alors, t'es un sacré casse-cou, mon cochon. c'est de la Ah, triche. Diane. Elisabeth. Toi aussi, Méliodas. Tu es comme Hawk, un vrai casse-cou en toutes circonstances. Petite sœur, C'est toi, Véronica! Véronica! Pourtant, je croyais que tu étais... Peu après votre départ de Weisel, elle a soudainement repris connaissance. c'est grâce à toi, petite sœur. Véronica, je suis si heureuse. Tu peux pas savoir à quel point. Quelle pleurnicheuse tu fais. Et ben voilà, cette fois je crois que l'affaire est bouclée. Ouais, j'en ai bien l'impression. Au fait, pourquoi t'es devenu aussi petit qu'un cochon d'Inde, maître? J'en sais rien. Ça y est, Méliodas. Oui. C'est terminé. Alors le cercueil des ténèbres éternelles a disparu? Oui, j'ai cherché partout à l'aide de mes pouvoirs magiques, mais il reste introuvable. Je me demande où il peut bien être. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait des recherches dans la capitale, mais ça a donné le même résultat. Il y a juste une chose. Tout de suite après ta victoire sur Hendrickson, plusieurs témoins affirment avoir vu un oiseau étrange voler dans le ciel, en direction du sud. En direction du sud? Allons, ne fais pas cette tête, chef. Il n'y a pas de souci. J'ai dit à Arthur que je ne serais pas là pendant quelque temps. Ah. Le sanglier de la gourmandise, membre des Seven Deadly Sins, va vous accompagner un moment. Apportez encore du bois de charpente. Il faut que ce soit prêt pour la fête du royaume demain. Allez, dépêchez-vous. Pauvre Diane. J'imagine qu'en ce moment, ça ne doit pas aller très fort pour elle. Ça a dû la déprimer de voir le chef et Elisabeth aussi proches. Hé! Mais oui, bien sûr! C'est la chance de ma vie pour que Diane s'intéresse un peu à moi. Et même si c'était ma chance, qu'est-ce que j'en ferais? Une chose pourquoi, King? Diane? Oh, mais... qu'est-ce qui t'arrive? Merlin m'a fait une potion pour que je reste petite quelque temps. À vrai dire, c'est juste en attendant d'avoir de nouveaux vêtements. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma tenue? Tu la trouves bizarre? Oh, non, c'est pas ça. Alors c'est moi peut-être? Maintenant que je suis petite? Non, non, pas du tout. C'était pas ça, je t'assure. En fait, voilà, je me disais, que tu sois grande ou petite, tu restes Diane. C'était juste ça.
Bah oui, tiens, évidemment que je suis toujours Diane. T'es vraiment bizarre, King. Oh, ça c'est toi qui le dis. Mais j'y pense. Pourquoi tu ne demandes pas à quelqu'un de t'accompagner à la fête du royaume? Je sais pas moi, tiens, le chef par exemple. Oh là là, je suis vraiment trop bête. En réalité, c'est moi qui veux venir avec elle. T'as raison, je vais demander à quelqu'un. Dis, King, tu viens avec moi à la fête demain? Pardon? Je te demande si toi et moi on va à la fête ensemble. Pardon? J'en étais sûre. Mes pouvoirs magiques ont disparu. D'un autre côté, si on ne m'avait rien fait, je serais restée un monstre. Si Ban ne m'avait pas sauvée, je ne serais plus de ce monde. Maintenant, à cause de lui, c'est le bazar dans ma tête. Eh bah dis donc, tu as l'air en pleine forme. Oh. Gila! Non mais attends, c'est quoi cette robe et ces chaussures de femme? Je suis une femme après tout. Toi aussi, Jericho, et ça te va à ravir. En tout cas, toi tu as de la chance. Tu ne t'es pas transformée et tu n'as pas perdu tes pouvoirs. Si tu veux savoir, il y a une raison à ça. Une raison? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est grâce au pouvoir de l'amour. J'en suis persuadée. Les sentiments que j'éprouve pour lui et que lui éprouve pour moi, c'est ce lien très fort qui m'a protégée. Oh. Quoi? Mon petit Ban, le plat que tu m'as fait est plus que délicieux. C'est quoi, hein? Oh, c'est trop bon. Je peux pas m'arrêter. C'est divin. Un don du ciel. Si je devais décrire le goût, je dirais que ce sont les restes qu'un dieu a laissés. Dis donc, Dieu, j'espère quand même que t'as pas explosé le budget pour cuisiner ça. T'inquiète pas, chef. Je n'ai utilisé que des aliments périmés. Alors c'est vrai, tu tiens réellement une taverne. Oh, petit Gil! Bienvenue à notre taverne, le Bor Hat. Installe-toi où tu veux. Merci. Oh, bonjour. Je m'étais promis de te le dire quand je te reverrai. Pardon pour ce qui s'est passé dans la forêt des rêves blancs. Dans la forêt des rêves blancs? C'est quoi cette histoire? Pas question d'essayer de me déconcentrer pour me piquer mes restes. Et voilà, de la bonne bière de Vania. Ça se laisse boire, hein? C'est un vrai régal. Surtout après une rude journée de labeur. Y a pas mieux, c'est moi qui te le dis. Méliodas, je vais quitter la capitale. Pourquoi? Même si c'était pour berner Hendrickson et ses hommes, il n'en reste pas moins que j'ai fait du mal à beaucoup de gens. Je ne peux pas me le pardonner. Je vais partir dans tout le royaume. Pour faire un monde honorable, j'aiderai ceux que j'ai fait souffrir. De quelque manière que ce soit. Oui, je vois. C'est une bonne idée. Et comme c'est toi qui l'as décidé, je vais rien faire pour te retenir. Tu es quelqu'un de responsable maintenant. Les projets des deux chefs des chevaliers sacrés au sombre dessein ont été déjoués. L'espoir est revenu dans tout le royaume. Les gens ont retrouvé le sourire. Et ainsi, ma formidable aventure avec Méliodas, qui avait commencé par la recherche des Seven Deadly Sins, va s'achever. Mais je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais tous ces moments que nous avons partagés. Les peines, les rires, les peurs, les joies. Voilà les précieux souvenirs que je garderai d'eux. Et de Méliodas. J'avais perdu l'espoir de pouvoir vivre à nouveau un jour comme celui-ci. Je me doute bien que j'ai dû te causer beaucoup de soucis. Et à toi aussi. Oh. Elisabeth. Oui? Tu l'ignores, mais les Seven Deadly Sins quittent le royaume aujourd'hui. Quoi? Ils partent? Où vont-ils? À Camelot, au pays du roi Arthur. Hey, reviens! Où vas-tu donc ainsi? Eh bien, c'est si soudain comme départ. Je ne leur ai même pas dit au revoir. Ce sera encore plus dur si tu les vois. Mais père! Je comprends, ma fille. Mais ce voyage sera encore plus compliqué que celui qu'ils viennent d'accomplir. Méliodas en est bien conscient. C'est pour cela qu'il a décidé de partir seul, en mettant de côté ses sentiments. Que se passe-t-il? Elisabeth!
Meliodas! Salut! J'avais complètement oublié un truc très important. Normalement, on devrait être 7, mais on n'est pas au complet. Il en manque un. Alors, tu viens avec nous? Oui! Petite sœur! Ça te va, Bartra? On fait comme ça? Eh bien, j'y vais alors! On a besoin de toi, tu sais. Sinon, avec ces Olibrius, je sais pas ce qu'on va faire. Désolée, on a mis un peu de temps à venir te chercher. Faut dire qu'on a quand même enlevé une princesse. Diane, King, Gauser, enfin, avec vous tous, j'ai hâte de vivre cette nouvelle aventure. Moi aussi, il nous tarde d'y être. Hé, chef, je voulais te dire que j'allais partir pendant quelques temps. Il y a 1 ou 2 endroits où j'aimerais bien aller. Quoi? Ça te prend d'un coup. Et qui va me cuisiner les restes, alors? Mais tu reviendras, hein? Ouais, pour régler mes comptes avec toi. Hé! Attends une minute, Ban! Ban! Je vois que cette bande n'a pas changé. Toujours aussi indisciplinée. Au fait, Merlin, j'ai pas mal de questions à te poser au sujet de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Oh, ce serait trop long à raconter. T'inquiète pas pour ça. Le temps, c'est pas ce qui va manquer avant d'atteindre notre destination. Que cette rencontre soit le fruit du hasard ou du destin. Que ce soit l'espoir ou le chagrin qui nous attendent au bout du chemin. En tout cas, me voilà reparti avec Meliodas et les Seven Deadly Sins pour de nouvelles aventures. Ne pleure pas. Je suis sûre qu'on se reverra. 君の存在だけで世界は万華鏡みたいだ走る君に合わせ景色は色づくからほらまた君の前で涙を見せてしまった何が誰かを守り抜くと誰かに罪を作る生きるほど愛をして心は強くなる目の奥に映る過去の傷は私が飲み干すから君の存在だけで世界は万華鏡みたいにくるくる回って光が差す変わる季節と変わらない笑い声君は思い出にならないよここにいるから Regardez ça. Cette marque. Henriksen et Meliodas avaient la même sur le visage. Ça veut dire que... Non, c'est impossible. Qu'est-ce que mon père pouvait bien faire? Mes amis, j'ai bien peur que nous soyons obligés de tout revoir depuis le début. Henry Polex.